Les 4 Fantastiques Premiers Pas est enfin disponible dans nos salles obscures, et en plus de présenter les premiers pas de cette équipe emblématique de la maison Marvel, il nous présente également le premier vrai pas vers la conclusion épique de cette saga du multivers, le double film Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Si tu n'as pas trop suivi le MCU ces derniers temps, que tu n'es pas trop au courant de l'actualité, que tu n'as pas vraiment compris cette fin ou cette scène post-générique, tu es au bon endroit. Laisse-moi te donner toutes les clés pour que tu comprennes l'avenir du MCU et surtout, du coup, le prochain film Avengers à venir. Déjà, une chose importante, personnellement, j'ai adoré ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas. J'étais pas vraiment descendu du train Marvel ces derniers temps, mais quand même, la hype par rapport à l'époque de Avengers Endgame, etc. avait fait une chute de vraiment 25 mètres, et là, je suis retombé dedans, mais comme un gosse, en regardant ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas que j'ai absolument adoré. J'ai pas passé un aussi bon moment en salle que depuis Avengers Endgame, premier degré, et honnêtement, il est dans mon top 3, je pense, maintenant des films du MCU. C'est une vraie proposition, ce New York rétro-futuriste des années 60, j'en suis tombé amoureux. Bon, sur ce, on est surtout là pour parler de la fin et de la scène post-générique. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux suivre toute l'actualité Marvel, DC Comics, etc., n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche, ça me donnerait un soutien absolument énorme. Tu peux également booster la vidéo, me rejoindre sur Instagram et TikTok NateVersFR, et me dire dans les commentaires si tu as bel et bien compris cette fin et cette scène post-générique, et selon toi, vers où est-ce qu'on va. Les 4 Fantastiques ont vaincu Galactus. Ça a été une longue bataille, mais il a finalement fini par être envoyé à des millions d'années via un portail, et cela grâce à l'aide de la Silver Surfer Shalla-Bal. Et pour la première fois depuis longtemps, et il faut dire que ça fait vraiment plaisir, Marvel n'a pas tué ses antagonistes. C'est une critique qui a été faite au MCU à de très nombreuses reprises. Pourquoi est-ce que vous tuez toujours vos ennemis emblématiques dès le premier film? Non, là on se les garde pour potentiellement les ramener. Et on peut même déjà avoir une idée d'où est-ce qu'ils vont revenir. Après Avengers Secret Wars, le MCU se dispersera en différents arcs. Et parmi ces arcs, il y aura un arc cosmique. Galactus et le Silver Surfer trouveraient vraiment leur place là-dedans. Néanmoins, on a déjà eu des informations selon lesquelles le Silver Surfer Norinrad, qui est donc le Silver Surfer masculin, le Silver Surfer populaire, celui qui a créé vraiment un gros drama autour de ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, étant donné que là c'est une femme, que c'est sa version féminine Shalla-Bal, sera fortement présent dans cet arc cosmique et il se murmure même qu'il pourrait avoir son propre film ou son propre programme sur Disney+. Néanmoins, Shalla-Bal reste également en vie, donc on peut quand même imaginer qu'elle va trouver un moyen de revenir d'une manière ou d'une autre et peut-être se tenir aux côtés de Norinrad. Et Galactus, évidemment, c'est un méchant emblématique de la maison Marvel, donc évidemment qu'il reviendra, et on espère cette fois-ci pour un peu plus de castagne, parce qu'honnêtement c'est un des gros points forts du film, mais en même temps on ne le voit pas énormément. Il a une origin story qui est ultra intéressante, on pourrait peut-être même envisager un programme sur Galactus lui-même sur Disney+, que ça ne me choquerait absolument pas. Et vous savez comment ça se passe dans l'industrie des comic books hollywoodiens. Dès qu'un 4 Fantastiques est sorti, un 4 Fantastiques 2 et un 4 Fantastiques 3 sont déjà sur la table, et selon les rumeurs, les 4 Fantastiques 2 devraient sortir en 2028. Et là, grosse déception, pour ceux qui comme moi ont adoré ce New York rétro-futuriste des années 60, eh bien laissez-moi vous dire qu'on ne le retrouvera plus, étant donné qu'après Secret Wars, Kevin Feige a récemment déclaré que tout se retrouvera sur une seule et même Terre, sur une seule et même temporalité, probablement la Terre 616, à savoir la Terre qu'on suit depuis le début du MCU, la Terre classique qui ressemble à la nôtre. Néanmoins, ce film permettra de continuer à développer la dynamique familiale et ramener la petite sœur de Franklin. Car oui, dans les comics, Franklin a bel et bien une petite sœur qui s'appelle Valeria Richards. Et elle a un tempérament bien différent de son frère. On espère également un développement de certains personnages qui étaient déjà présents dans celui-ci, par exemple Ben Grimm la Chose, c'est à la fois un des personnages que j'ai préférés et un de ceux que j'ai le plus détesté, parce qu'en fait il est tellement incroyable visuellement, même les petits bruits qu'il fait etc, on dirait de la pure ASMR, c'est génial, et il arrive à être attachant sans être trop présent, mais je veux en voir plus. On a posé dans ce film des petites graines où on voit qu'il n'est pas non plus en adéquation totale avec sa transformation en pierre et que sa vie d'avant lui manque, c'est difficile pour pécho. J'ai envie qu'on explore ça dans la suite et j'espère vraiment que c'est dans cette direction là qu'on part. Bon, maintenant on va vraiment parler de la fin et de la scène post-générique, car la fin et la scène post-générique nous emmènent directement vers Avengers Doomsday qui est prévu pour sortir l'année prochaine au mois de décembre 2026. Et bon, on peut quand même être content, on aura encore des scènes dans cet univers, dans cette Terre 8 de 8 à New York, étant donné qu'il a déjà été confirmé que des scènes seront tournées au Baxter Building, et donc c'est vraiment super cool. Néanmoins, je pense que cette Terre, malgré tous les efforts de l'équipe et du monde pour réussir à vaincre Galactus, va quand même être détruite par une incursion. C'est quoi une incursion? Une incursion, c'est quand deux Terres rentrent en collision et qu'elles explosent. Et pourquoi ça pourrait arriver? Car Sue Storm est morte à la fin du film. Il est possible qu'elle soit un être ancré. Les êtres ancrés est un concept chez Marvel qui a été fortement mis en avant dans le film l'été dernier Deadpool et Wolverine. Par exemple, le Wolverine qu'on a adoré suivre et qui est mort dans le film Logan, était l'être ancré de son univers, ce qui a conduit à une destruction de la planète, qui a été empêchée in extremis par Wade Wilson Deadpool, et également par le Logan venu d'une autre Terre.
qui, on en déduit, a réussi à le remplacer en tant qu'être ancré. En tout cas à première vue, car il se peut encore que la Terre 10005, la Terre de Deadpool et Wolverine, soit détruite par quelque chose. Il se peut donc que Sue était ce genre d'être, et sa mort a peut-être entraîné une incursion à venir. Oui, elle a été ranimée par bébé Franklin, et qui est vraiment le bébé cosmique qu'il pense être, on voit vraiment sa toute-puissance qu'il est capable de ramener carrément des gens à la vie, en plus de créer des univers. Mais dans la grande équation du multivers, Sue Storm est morte. Ça nous ramènera donc à une destruction du multivers. Multivers, Doomsday, la fin des temps. Et évidemment, dans Doomsday, on retrouve également Docteur Doom. Et Docteur Doom, son ombre plane le long du film. Sue dirige la Future Foundation, et lors d'une conférence, un siège vide apparaît, celui de la Latverie. On en conclut donc que Doom vient donc bel et bien de la Terre 828, mais on imagine quand même qu'il n'était pas présent sur cette Terre pendant les événements du film. Sinon, on va tout de suite le dire, ça ne ferait absolument pas de sens. Qu'il ne soit pas intervenu pour essayer d'empêcher Galactus de détruire la Terre, et également, vous allez pas me dire que Red Richard, Sue, etc. n'ont pas essayé de rentrer en contact avec Victor Von Doom pour qu'il leur file un coup de main. Ils ont un passé compliqué, on imagine si ça part exactement dans la même direction que dans les comics, oui, ils se connaissent déjà, mais là, il y aura forcément une explication, donc soit il était avec Molecule Man, soit il était avec Doctor Strange, il y a plusieurs théories qui sont possibles, mais ça mérite une énorme vidéo dédiée qui est déjà en cours d'écriture. Et on le voit dans la scène post-générique, de dos, avec un costume moche, mais on ne nous montre pas son visage. Il est donc fort probable qu'il ne soit pas un variant de Tony Stark, mais bel et bien Victor Von Doom, avec probablement déjà son visage déformé, et qu'il va de par sa magie ou par une manipulation, peut-être grâce à Franklin lui-même, prendre possession du visage de Tony Stark, pour se faire passer pour un ami, avoir un peu plus de crédibilité s'il est amené à demander, j'en sais rien, à l'aide des Avengers, des New Avengers, des X-Men, je ne sais pas comment ça va se passer, il y a plein de théories possibles, et encore une fois, ça mérite une vidéo dédiée rien que pour savoir comment est-ce qu'il va réussir à récupérer le visage de Tony Stark, et celle-ci aussi est en cours d'écriture. Mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à bébé Franklin? Enfin, qui n'est plus si bébé que ça, il a 4 ans et il est tout puissant. Car oui, la scène post-générique se déroule 4 ans après les événements de la fin du film, et il est capable, à lui tout seul, de créer des univers, un atout de taille dont Doom aura forcément besoin pour reconstruire un univers quand le multivers tel qu'on le connaît va disparaître, car Avengers Doomsday est suivi de Avengers Secret Wars, qui prendra grande inspiration du comics Secret Wars sorti en 2015, où le multivers tel qu'on le connaît est détruit et Doom devient tout puissant, il devient l'empereur Doom et crée un univers à sa manière qu'il dirige d'une main de fer, un univers qui n'a absolument aucun sens, dans lequel on retrouve une zone dédiée au Hulk, une zone dédiée au Spider-Man, c'est un univers totalement bordélique, et je pense qu'on aura quelque chose de similaire dans le MCU, qui prendra peut-être même place, pour partir d'une base, dans le Vortex, mais ça reste une théorie. Mais en tout cas, il aura besoin des pouvoirs de Franklin pour reconstruire un univers. Et si vous avez récemment vu le film Thunderbolts il y a quelques mois, dans le film Thunderbolts, à la fin du film, on retrouve les New Avengers dans leur QG, la tour des New Avengers, et on voit qu'un vaisseau, le vaisseau Excelsior des 4 Fantastiques, arrive sur la Terre. Et là, du coup, ça ouvre plein de théories possibles, parce qu'on pensait avoir la réponse dans ce film, mais on ne l'a pas. Et, chose intéressante, la théorie des 4 Fantastiques premier pas et la théorie de Thunderbolts ont été tournées par les frères Russo sur le tournage de Avengers Doomsday. Donc il se peut très bien que ces scènes soient à nouveau présentes dans le film Avengers Doomsday. Mais donc, dans ce vaisseau, il se peut très bien que Doom ait kidnappé le bébé Franklin, et qu'il s'est rendu sur la Terre 616, l'éternel flux temporel, on ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas quels sont ses plans, et donc les 4 Fantastiques vont chercher à le suivre, et c'est pour ça qu'ils prennent la navette Excelsior. L'autre hypothèse, c'est qu'en plus de leur piquer leur enfant, Docteur Doom leur a piqué leur vaisseau. Ouais, là ce serait vraiment une sacrée enflure. Enfin bref, clairement il y a matière à théoriser, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.